Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Sapiens, une brève histoire de l'humanité écrit par Yuval Noah Harari, qui est un livre très connu, j'arrive après la guerre, mais j'avais quand même envie de vous en parler et surtout pour vous raconter un petit peu mon expérience de lecture parce que je l'ai d'abord écouté en version audio sur Audiolib et après j'ai eu la chance de pouvoir le recevoir des éditions Albin Michel pour le découvrir en version papier. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. Donc c'est l'histoire de l'humanité, c'est écrit dans le titre, l'histoire de l'évolution de l'homme, l'histoire de l'humanité, mais abordée d'une manière totalement différente et je crois que c'est vraiment ça la puissance du livre qui a fait qu'il soit vendu autant dans le monde, que c'est un best-seller. Alors son livre est divisé en 3 parties, on a la révolution cognitive, agricole et scientifique, je vais y arriver. Alors la première partie sur la révolution cognitive, j'ai vraiment du mal à le dire, c'est la partie pour moi qui a sans doute été la plus intéressante. En fait, il nous explique pour que l'homme d'aujourd'hui soit si riche en culture, en savoir collectif, au niveau scientifique, médical, industriel, enfin voilà, qu'est-ce qui fait aujourd'hui de cette puissance culturelle? C'est le fait qu'à un moment, il y a eu un basculement. L'homme a réussi à raconter des histoires qui sont fictives et permettre en fait de rassembler beaucoup plus de personnes et lui permettre de faire beaucoup plus de choses, de créer des villages, des villes, des états, des gouvernements et pouvoir faire vraiment beaucoup de choses et enrichir tout ce savoir qu'on a aujourd'hui. Alors que notre ADN n'a pas changé depuis des milliers d'années et c'est vraiment ça qui est incroyable avec ce qu'il nous raconte. Bien évidemment, à la suite de l'évolution, on arrive sur l'agriculture. Alors pour lui, ce n'est pas forcément quelque chose de positif parce que il nous compare un petit peu le chasseur-cueilleur et l'agriculteur. Le chasseur-cueilleur allait cueillir, chasser quelques heures et après il avait tout son loisir pour lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et l'agriculteur, ben en fait il devient dépendant de ses cultures, il travaille beaucoup, ça lui cause énormément de maladies, de maux, donc il y a en fait un peu du pour et du contre de chaque côté, qu'est-ce qui est vraiment mieux. Alors on peut dire que c'est positif d'un point de vue démographique parce que voilà, l'humanité a explosé grâce à l'agriculture, mais tout n'est pas forcément positif, hein, comme je vous le dis, les maladies, les maux. Alors l'espérance de vie aussi c'est un petit peu à voir parce que au niveau du chasseur-cueilleur, ok, la vie était beaucoup plus dure, mais si les personnes adultes étaient en bonne santé, ils pouvaient vivre très longtemps, à contrario des agriculteurs qui étaient de plus en plus mal à cause du travail très fastidieux. Et puis arrive la révolution scientifique, donc scientifique, industrielle, bon là je vous fais pas un résumé, vous avez compris où je voulais en venir. Et la fin du livre finit sur est-ce que le mot sapiens ne va pas réussir à changer son ADN, devenir une nouvelle espèce, être immortel. Il nous dit que grâce à toute l'évolution scientifique et médicale, on pourrait devenir immortel, donc ne plus mourir, je vais dire d'un accident, mais enfin si on pourrait mourir d'un accident mais on ne pourrait plus mourir de vieillesse par exemple, ou si on a un organe qui flanche on pourrait nous en mettre un autre qui a été totalement créé artificiellement. Enfin voilà, il aborde comment on pourrait être dans le futur et en fait il a écrit plusieurs livres après, donc il y a Homo Deus qui est après. Et il parle plus de toutes ces nouvelles technologies, de cette nouvelle vision du monde. Comme vous l'avez compris, j'ai adoré ce bouquin, c'est tellement intéressant de revoir cette évolution de l'humanité mais d'un œil nouveau, d'un œil qui va vous poser des questions, des fois limite vous choquer. Il y a même aussi un petit chapitre sur le bonheur, il va comparer un chasseur-cueilleur à un banquier qui a un appartement sur l'avenue des Champs-Élysées qui doit rembourser, et en fait il compare les deux et c'est assez déroutant de voir sa façon de penser là-dessus. Maintenant je vais vous donner un petit peu mon ressenti d'une lecture audio et d'une lecture papier. Alors Sapiens ça a été le premier livre que j'ai écouté en version audio et ça m'a totalement prise. Je crois que c'est dû à déjà l'histoire qui est terrible et le fait que la narration était tellement bien faite. J'ai adoré la voix du narrateur.
sa façon de raconter, les intonations. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire la version papier, il y a certains moments où j'avais la voix du narrateur en tête et je pouvais carrément passer soit des paragraphes ou même des chapitres parce que en fait je me souvenais énormément de ce que j'avais entendu. Après c'est vrai qu'avec la version audio vous n'avez pas le support papier et du coup le support visuel parce que dans cette nouvelle édition de Sapiens il y a des images, il y a des schémas, il y a des tableaux. Ça rend quand même la lecture vachement plus agréable. On a aussi des notes en bas de page pour vous donner des infos en plus, ce qui n'est pas dit dans la version audio. Après je sais qu'il y a des avantages et des inconvénients à ces deux méthodes. Moi la version audio ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de faire plusieurs choses en même temps. Je peux l'écouter au boulot, donc ça c'est très pratique. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps ou que vous ne prenez pas beaucoup de temps à la lecture, c'est un moyen quand même de lire. Après c'est vrai que je reste quand même attachée aussi à la version papier parce que j'aime bien mettre des post-it ou retenir certains passages, qu'avec l'audio c'est un peu plus difficile de mettre pause sur l'application et de retenir quelque chose. Quand je lis une phrase, quand je vois des mots, souvent je les réécris, voilà, où je mets des notes et ça me permet de ne pas oublier. Si vous n'avez jamais écouté de livre en version audio, je vous invite quand même à essayer. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Sapiens parce que je pense que c'est un livre indispensable à lire et peut-être vous avoir convaincu d'écouter un livre audio. En tout cas, je vous dis à très vite. Salut! Oh, c'est une blague. Il n'y a plus de batterie. Je viens de le mettre en route. Alors, bonjour, aujourd'hui je vous présente Sapiens. Et ensuite quoi? Pour ce qui en est de ancêtre de livres en version audio. Audio. Voilà déjà premier arrêt, voilà déjà le bêtisier qui va commencer.